Me revoilà. Bon, alors donc, où est-ce qu'on en était rendu? On en était rendu donc au fameux trousseau de naissance qu'il fallait prévoir donc pour et la salle d'accouchement et ensuite pour le séjour à la maternité et ainsi que les affaires que vous devez prévoir pour vous-même. Donc c'est reparti. Donc, alors, pour ne pas commettre la même erreur que moi concernant donc le fameux trousseau de naissance pour la salle d'accouchement, j'insiste bien, pour la salle d'accouchement, alors il vous faudra un bonnet. Voilà, donc moi j'avais peut-être pas pris assez épais, j'ai vu qu'il en existait des bien plus épais en laine, donc voilà. Alors franchement pas indispensable, hein, ça a fait rire beaucoup de monde dans mon entourage. Moi j'avais prévu des petits moufles, pour deux raisons. Déjà d'une pour qu'elle ait les mains bien au chaud et pour une seconde raison, eh bien, pour qu'elle évite de se griffer le visage et qu'elle soit toute défigurée pour les nombreuses photos qu'il y aura. Ensuite, des pyjamas, donc il faut en prévoir un forcément. Donc j'en avais prévu un en 0 mois et un en 1 mois parce que je ne savais pas forcément, comme tout le monde, quelle taille, quel gabarit ça allait donner, tout ça. Donc j'ai privilégié les ouvertures par le devant parce que j'avais trop peur de manipuler mon bébé, hein, c'était ma première, donc archi débutante. Hein. Si j'avais pris donc les attaches ouverture-fermeture là par l'arrière, ça nécessitait donc de retourner le bébé et là j'aurais franchement pas été à l'aise avec les manipulations. Donc idem concernant les bodys, j'avais pris pareil hein, le système de ouverture-fermeture par le devant et non pas avec le système de j'enfile par la tête. Pareil, ça demande de manipuler ce petit être tout fragile et moi en tout cas j'étais pas à l'aise avec ça une fois de plus. Là où je me suis fait gronder donc par la sage-femme en salle d'accouchement, c'est qu'au lieu de prévoir une turbulette, j'avais prévu un nid d'ange et c'est pas du tout adapté. Dès le lendemain, j'ai envoyé mon mari acheter une petite turbulette. Donc le nid d'ange, hein, c'est super mignon, c'est super doux, super chaud, mais c'est pas ça qu'il fallait. Donc par contre, c'est hyper pratique pour après. Hein. Il y a les passages pour les sangles, pour le cosy, voyage en voiture et tout bien au chaud qui sont prévus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais pas pour la salle d'accouchement ni pour le séjour à la maternité. Donc comme je vous disais, hop, une petite turbulette que j'avais trouvée chez Bébé Neuf, qui est adaptée en fait vraiment à la taille du tout petit nouveau-né quoi. Donc ça, je me rappelle les sages-femmes qui passaient et les puéricultrices et tout ça, elles trouvaient ça mignon parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient des micro-turbulettes comme celle-ci. La fameuse petite couverture qui sera ensuite mise par-dessus la turbulette. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier donc, les chaussettes et le gros gilet bien épais en grosse maille pour votre petit bout de chou. Quant à vous, pour vos affaires à la maternité, écoutez, je pense que vous avez déjà certainement une petite idée ou lu les listes à droite à gauche que vous pouvez vous fournir sur Internet, à la maternité, auprès des sages-femmes, etc. Moi, je sais que j'avais bien pensé à emmener mon homéopathie pour la salle d'accouchement et pour après l'accouchement. J'avais pensé également pour l'accouchement à prendre des briquettes de jus de fruits multivitaminés. Donc dans ma maternité, en fait, ils autorisaient avant la pose de la péridurale les futures mamans à boire. Donc moi j'avais opté pour du jus de fruits multivitaminé. Donc voilà. J'avais également prévu d'évoquer ce qu'on appelle le projet de naissance. Donc en fait vous en faites part au personnel qui est sur place pendant la préparation, etc. Par exemple si vous voulez couper le cordon ou non, etc. J'avais aussi demandé l'autorisation à mettre de la musique quand on allait commencer vraiment le travail, donc j'avais prévu de la musique. J'avais prévu mon brumisateur. Je pensais pas m'en servir parce que je déteste ça et au bout du compte j'ai pas arrêté de l'utiliser
Et truc tout bête, c'est qu'il n'y a pas le droit de boire, mais on n'en peut plus, on a vraiment besoin de boire. Et donc du coup, je me mettais beaucoup de brumisateurs au niveau des lèvres pour essayer d'en boire un tout petit peu. Donc finalement, ça m'a plus servi à ça qu'autre chose. Et voilà. Sinon, pour le séjour après à la maternité pour moi, donc j'avais prévu donc 2-3 langes. J'avais acheté, c'était ma sage-femme qui m'avait conseillé ça, mais enfin un paréo fait tout aussi bien l'affaire. J'avais acheté ça à la pharmacie, une ceinture maintien du bassin physiomat. En fait, dès que vous avez accouché, dès le lendemain en tout cas, il faut vraiment employer soit un paréo ou soit la ceinture de maintien du bassin. Après, je ne suis pas capable de vous expliquer précisément pour qui, pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que tout s'est vraiment élargi et si vous voulez tout de suite rectifier le tir, le plus tôt sera le mieux. Donc, il faut essayer de porter ça le plus possible pour bien essayer de resserrer tout ça au niveau du bassin. J'avais prévu également les soins d'hygiène intime. Moi pour ma part, il n'y a pas eu ni grosse déchirure, ni épisio, rien de tout ça. J'ai eu de nombreuses éraillures, ils appellent ça, et seulement 2 points. Donc du coup j'avais prévu pour lors de la douche un savon Sogela antiseptique. Et ensuite, à chaque fois que j'allais aux toilettes, je nettoyais et désinfectais à l'aide d'une compresse. D'abord avec une petite lingette Saforel, l'hygiène intime. Après, j'appliquais avec une compresse du Cicalfate de chez Aven au niveau des petites plaies, des éraillures. Et ensuite, j'appliquais une crème douceur Sogela. Et le temps que ça se remette, ça se remet pas tout de suite, hein, selon les dégâts. Mais ça fait quand même du bien, ça soulage un petit peu. Donc voilà, ça c'était pour la partie hygiène intime. Ensuite, j'avais prévu, mais finalement à la maternité, ils en fournissaient gratuitement, la petite crème Lancino. En fait, c'est une petite crème très grasse qui s'applique au niveau des tétons pour celles qui souhaitent allaiter. Et donc, ça répare, protège, soulage plutôt bien. Donc, je ne sais pas si votre maternité fournira ou pas, renseignez-vous. Mais ça, c'est vraiment bien. Donc, pour la petite anecdote, moi j'ai tenté l'allaitement, ça se passait pas très bien, ça me faisait très mal. Du coup, on avait ensuite essayé les bouts de sein en silicone de chez Avent, parce que du coup j'avais carrément des crevasses, ça saignait, etc. Donc on a essayé avec ça, c'était un peu mieux. Et puis en fait, rapidement, on a opté pour un allaitement mixte. Donc, histoire de laisser reposer mes seins un petit peu, on faisait un coup biberon avec du lait maternel, enfin du lait artificiel, là, du lait en poudre, et un coup je donnais le sein. Finalement, ça me plaisait pas du tout. Je prenais plus plaisir à donner le biberon qu'à donner le sein. Donc on a arrêté l'allaitement à peu près au bout de 15 jours. Et on est passé exclusivement au lait en poudre. Voilà. Donc concernant celles qui n'allaitent pas et qui passent au biberon, ne prenez pas de l'eau Vittel ni de l'eau Evian, si possible. Optez pour une eau cristalline ou bien la Monroucou, qui est un peu plus chère et qui est vraiment super aussi. Moi j'ai fait pendant un bon moment la Monroucou et depuis quelques temps je suis passée à la cristalline parce que ça y est, elle commence à avoir de moins en moins de problèmes de digestion ou autre, donc ça y est, c'est parti quoi. Donc voilà, ça c'est à prévoir aussi pour votre retour à la maison. Ensuite, ce qu'il y a à ne pas prévoir en toute logique, c'est les soins concernant le cordon ombilical du bébé.
Moi, en tout cas, à la maternité dans laquelle j'étais, lors de la sortie, ils m'ont donné une ordonnance pour aller chercher donc 3 choses. Et une grosse boîte avec plein de compresses dentifrices stériles et un spray antiseptique pour le soin du cordon et la fameuse petite vitamine Uvestérol. Donc voilà, moi j'étais allée à la pharmacie aussitôt en sortant prendre tout le nécessaire pour les soins. Après, concernant mon séjour à la maternité qui s'est très bien passé, il y a juste 2 choses que je ne referai pas. La première, c'est d'avoir eu autant de visites. Ça m'a complètement achevée, notamment le premier jour. En fait, j'ai accouché dans la nuit du lundi au mardi. Ma fille est née à 23h59. Et donc, dès le lendemain, le mardi, à partir de 14-15h jusqu'à 19h à peu près, j'ai eu en tout et pour tout, dans la même après-midi, 13 personnes à venir. Donc, franchement, très très mauvaise idée. C'est ni bon pour le bébé et c'était pas bon pour moi du tout. Donc, ça, je ne le referai pas. Et ensuite, l'autre chose que j'aurais dû faire et que je n'ai pas faite, c'est abuser de la gentillesse du personnel qui propose de laisser un petit peu le bébé à la nurserie pour pouvoir nous reposer. J'ai pas osé le faire, certainement par peur du jugement, je sais pas. Donc voilà, je l'ai fait uniquement la toute dernière nuit où vraiment je n'en pouvais plus et j'ai appelé au secours en pleine nuit. Ils sont venus chercher mon bébé quelques heures pour que je dorme un peu parce que ça faisait plusieurs nuits d'affilée finalement que je dormais par à coup et pas suffisamment. Et au bout d'un moment, on craque. Donc voilà, et si c'était à refaire, je le ferai pas comme ça. J'utiliserai les services proposés de mise en place en nurserie un petit peu pour pouvoir moi me reposer et pas arriver dans un état lamentable à la maison en quittant la maternité complètement explosée. Parce que forcément après il y a des répercussions qui sont, en tout cas pour ma part, assez violentes. Moi j'étais franchement pas bien à mon retour de la maternité et tout ça était uniquement lié effectivement à la chute d'hormones, etc. Mais à la fatigue quoi. Dès qu'on est très fatigué, forcément on fait une montagne de pas grand chose, on sait plus où donner de la tête, et puis enfin tout s'enchaîne comme ça et c'est vraiment pas bon. Donc ça c'est un de mes profonds regrets. Donc voilà, là la parenthèse est refermée par rapport à mon expérience à la maternité. Et ensuite, par rapport au retour à la maison, faut vous approprier les choses comme vous le sentez évidemment. Et moi juste, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. J'ai appris sur le tas et puis j'ai essayé de faire au mieux. Ce que je recommanderais, c'est, je trouve que c'est vachement pratique et pas hyper coûteux. En pharmacie, je crois que c'est dans les 5 € le sachet de carrés de coton. Alors ça se présente comme ça, les petits carrés de coton. Et ça c'est bien pour nettoyer les fesses du bébé au liniment ou bien lui nettoyer le visage. La peau du bébé elle est hyper fragile dès sa naissance. Et donc du coup pour nettoyer le visage, moi j'ai opté pour l'eau thermale à veine. Donc je mettais ça sur mon carré de coton et je nettoyais le visage avec ça. Et ensuite, quand il y a eu le problème d'acné du nourrisson, j'avais fait l'erreur d'appliquer une petite crème Mustela parce que je me suis dit que ça allait certainement lui faire du bien et puis je trouvais que ça sentait super bon. Et en fait non, c'est pas du tout adapté pour les nouveau-nés. C'est à appliquer plus tard. Ça n'a fait qu'empirer l'acné du nourrisson. Donc mon médecin pédiatre m'avait plutôt conseillé de partir, alors c'est pas pris en charge, sur la crème de chez Aderma qui s'appelle donc Dermalibour. Et alors franchement c'est juste génial. Voilà, donc si vous avez l'acné du nourrisson, je vous conseille l'eau thermale à veine et l'application de cette crème, c'est vraiment pas mal.
Et ensuite, concernant les petites griffes des bébés, les 15 premiers jours ou le premier mois, je ne sais plus, je crois que c'est pendant un mois, je crois qu'il n'y a pas le droit de toucher à ses ongles avec un petit coupe-ongle. Mais pour autant, vous pouvez utiliser au bout d'une semaine, 10 jours, une toute petite lime à ongles adaptée pour les nouveau-nés. Donc ça c'est pas mal, moi j'y ai eu recours, comme ça éviter qu'elle se griffe trop le visage. Et puis ensuite, écoutez, au retour de la maternité, j'ai eu la visite de la sage-femme libérale que j'avais choisie pendant ma grossesse pour les cours de préparation à l'accouchement. Donc c'était elle qui avait été mandatée pour venir à domicile. Donc ça c'est pris en charge aussi. Et puis franchement c'est hyper bien fichu ce système. Autant en France il y a plein de choses dont le système déraille un peu, mais alors par contre à ce niveau-là c'est franchement au top. Donc si vous avez cette possibilité-là, prenez-la parce que c'est quand même assez rassurant d'avoir quelqu'un déjà qui vient vous ausculter, voir bébé, qui vient répondre à toutes vos questions, qui vient contrôler aussi vos méthodes, etc. Voir si vous y prenez bien de la bonne manière, qui vous donne des conseils, ils ne sont pas pour juger ni quoi. Hein. Donc ça m'avait fait du bien. Et ensuite, s'il y avait quelque chose d'important que je voulais aussi communiquer, c'est concernant l'ostéo. Donc je conseille vivement, même sans raison, si vous le pouvez, l'emmener votre bébé en consultation auprès d'un ostéopathe spécialisé en nourrisson, juste au moins pour contrôler. Il est franchement fréquent qu'il y ait au moins quelque chose à remettre en place auprès de votre bébé. Et bien souvent, les mamans s'en rendent compte un peu tard. Je m'en suis aperçue en parcourant les sujets sur le forum Baby Center. Il y a des bébés qui souffraient de hoquets récurrents ou bien de régurgitation chronique, etc. Et en fait, il suffisait d'une consultation chez l'ostéo et d'une manipulation pour remettre quelque chose bien en place et le problème était réglé. Donc au bout du compte, si vous pouvez aller très rapidement dès le début faire une petite visite de contrôle auprès d'un ostéo, faites-le. Je vous le conseille vivement. Moi je sais que la consultation elle coûtait 54 €, mais que c'était pris en charge par ma mutuelle parce qu'il me semble qu'à l'année, avec ma mutuelle, j'ai le droit à 2 consultations prises en charge. Donc ça avait marché pour ma fille. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, si j'ai oublié des choses, je m'en excuse. J'insiste bien pour redire que malgré les apparences, je ne veux pas faire de la pub pour un tel ou un tel, mais bon, en même temps, je suis bien obligée de vous montrer ce que j'ai moi utilisé pour vous faire part de mon expérience, ce que j'ai trouvé bien, ce qui a fonctionné. Voilà. Et puis, je répète encore que n'hésitez pas surtout à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin ou gynécologue avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ce qui a fonctionné sur moi ne fonctionnera pas forcément sur vous. Donc soyez prudente. Je ne pense pas avoir évoqué de choses dangereuses. Hormis effectivement le Donormil pour essayer de dormir un peu la nuit, où ça c'est pas très très recommandé, mais c'était pas interdit non plus, donc moi j'ai pris le risque. Tout le reste après tout va bien quoi. L'homéopathie ça n'a jamais été dangereux pour qui que ce soit. Bon, et ensuite concernant l'huile de massage du périnée et puis la feuille de tisane de framboisier, vraiment à utiliser avec précaution dans le sens où il y a des dates à respecter pour commencer le traitement. Il ne faut surtout pas commencer ça trop tôt.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura rassuré, vous aura appris des choses. Moi honnêtement, si j'avais pu avoir un condensé de tout ça à ma disposition pendant ma grossesse pour apprendre tout un tas de choses, parce que j'étais un peu perdue et puis je savais pas trop, comme tout le monde on se pose beaucoup de questions, j'aurais bien aimé. Donc voilà pourquoi en fait aujourd'hui